Bonsoir, mes chers auditeurs, mes chères auditrices. Avec vous, Amal Laksasi, présidente et fondatrice de l'Agence dentaire de l'Outaouais. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce soir, comme je vous ai habitué, tous les jeudis, un direct avec un sujet pertinent traité par un invité spécial et de renom, qui partage avec vous ses connaissances et son expertise dans le domaine. Avant de vous présenter mon invité de ce soir, je vais vous faire un rappel que les inscriptions de la formation de Dr Jean Barbeau est toujours ouverte et sur le site ça se passe sur le site web de l'Agence dentaire de l'Outaouais. Puis cette formation-là, elle peut être en rediffusion, mais c'est seulement pour les personnes inscrites. Donc, il faut s'inscrire à l'avance pour recevoir le lien pour écouter la formation si vous voulez. Puis, j'aimerais juste rappeler que les places sont limitées pour cette formation. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, pour une deuxième fois, Isabelle Huyot nous accorde généreusement un Facebook Live pour la communauté dentaire. Allô, Isabelle? Hey, bonsoir, Amal. Tu es particulièrement en beauté ce soir. Vraiment, vraiment jolie. Bonsoir tout le monde. Merci d'être au rendez-vous. Ben, ça fait vraiment plaisir. Merci pour le compliment, mais toi aussi, Isabelle, toujours élégante. Merci. Alors, je vais juste te présenter. Isabelle Huyot est titulaire d'un doctorat en nutrition. Son champ d'expertise, l'épidémiologie nutritionnelle, lui confère une expertise unique au Québec. Isabelle a participé à plusieurs congrès internationaux dans le domaine de la nutrition et de la médecine préventive. Reconnue pour ses apparitions dans les médias, elle a aussi publié à ce jour 15 livres sur l'alimentation. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de l'avoir parmi nous pour parler sur les secrets pour booster notre système immunitaire pour échapper au virus. Un sujet très pertinent et je suis sûre qu'il nous sera très utile dans ce temps de pandémie. Oui, mais en fait, c'est ça, il faut être prudent parce que malheureusement, il n'y a aucun aliment ni supplément miracle. C'est sûr qu'on ne partira pas d'ici ce soir en disant je vais manger ça ou je vais prendre tel supplément et j'attraperai jamais la COVID ou une autre infection, c'est impossible. Par contre, il y a des petits trucs qu'on peut faire dans notre alimentation et qui peuvent nous aider à moduler notre système immunitaire de façon à avoir un système de défense qui est un peu plus fort quand même. OK. Mais Isabelle, avant de commencer, je vais juste demander à tout le monde d'aimer et de partager notre transmission pour que vos amis et votre famille puissent également profiter de tous ces outils que nous allons partager ce soir. Alors, Isabelle, tu nous as fait une belle surprise. Elle va nous offrir 2 abonnements Shop Menu d'une valeur de 100 $ chacun. On va tirer 2 gagnants ce soir parmi tous les participants de notre Facebook Live. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus? C'est quoi Shop Menu? Oui, c'est mon nouveau projet. En fait, on pourrait le faire tirer parmi juste les participants qui ont posé des questions. Hein? Comme ça va inciter les gens à poser des questions. En fait, c'est même pas ça. C'est qu'ils doivent commenter pourquoi ils veulent gagner ça. Là. Toi, tu vas l'expliquer. Ils doivent commenter pour dire pourquoi ils veulent gagner vraiment l'abonnement. Bon, alors, les gens me connaissent à travers mes livres, comme tu le mentionnais, 15 livres. J'ai fait beaucoup, beaucoup de livres avec des recettes et des menus. Les gens aiment bien avoir de l'inspiration. Les gens cuisinent plus. En temps de pandémie, en COVID, 68 % des Québécois cuisinent plus, mais on cuisine souvent les mêmes choses. On manque d'idées. Alors, moi, j'avais envie de dire, bon, ben oui, j'ai mes livres, mais maintenant, j'ai une plateforme web qui s'appelle chopchopmenu.ca. Où on s'inscrit, c'est soit 10 $ par mois ou 100 $ pour l'année. C'est pour ça qu'on fait tirer 2 abonnements d'une valeur de 100 $ et on reçoit toutes les semaines nos menus de la semaine. Et là, on a le choix entre 2 menus, menu A, menu B, des menus parfaitement équilibrés, conçus par des experts en nutrition. On choisit son menu et là, on choisit le nombre de personnes dans son foyer pour savoir si on veut recevoir sa liste d'épicerie pour 1 personne, 2 personnes, jusqu'à 6 personnes. Et tous les vendredis, on a ça, on reçoit la méthode de préparation via son Messenger sur Facebook.
Donc, c'est vraiment très, très, très novateur. C'est hyper pratique parce qu'on sait que maintenant, on va à l'épicerie moins souvent. Donc, on fait l'épicerie une fois semaine. Donc, d'avoir accès à un planificateur de menus comme celui-là qui nous permet de cuisiner santé en ayant sa liste d'épicerie déjà faite. Je pense que c'est vraiment gagnant. Et puis, il y a des vidéos qui s'ajoutent, des Nutri-Trucs, des vidéos avec moi, des vidéos avec Mélanie Marchand en cuisine et des vidéos avec nos kinésiologues de Énergie Cardio aussi pour continuer, malgré le confinement, à bouger parce que c'est important pour le système immunitaire notamment. Alors, si vous voulez vraiment gagner l'abonnement, alors c'est vraiment très intéressant. Alors, fini le tracas pour savoir qu'est-ce qu'on va souper ce soir. Alors, juste nous commenter, nous écrire pourquoi vous voulez gagner cet abonnement-là, puis on va tirer 2 heureux gagnants ou gagnantes ce soir, Isabelle. Oui! Alors, ça, c'est pour le tirage. Est-ce qu'on a, moi, je ne sais pas si on a 2 personnes qui nous écoutent ou 20 personnes. Est-ce que tu vois, il y a combien de monde? On est déjà rendu à 54 personnes. Ah, génial! Bon, ben j'aime ça. Je pensais qu'on était 20. C'est super! Bonsoir. Ma communauté dentaire est rendue fidèle. Alors, je les remercie beaucoup de vraiment de cette fenêtre. Je dis à tout le monde, merci beaucoup d'être présent chaque jeudi soir pour les rencontres avec mes invités. Alors, je vous demande de partager. Alors, si vous voulez gagner, partagez et commentez et nous dire, s'il vous plaît, pourquoi vous voulez gagner l'abonnement de Shop Shop Menu d'Isabelle Huot. Alors, la première question que je vais te poser, Isabelle, est-ce que notre corps est bien équipé de faire face aux menaces étrangères, aux virus, aux bactéries? Comment notre corps est fait là, pour ça? Oui, on est super bien équipé, en fait, mais il y a des facteurs, en fait, que ce soit des facteurs génétiques ou environnementaux, qui vont affaiblir notre système de défense naturel. Mais on a quand même un système immunitaire acquis. On a un système immunitaire qui est inné aussi. On parle souvent des anticorps, hein, qui sont les lymphocytes qui vont nous permettre de nous défendre contre les agressions extérieures. On parle de virus, mais ça peut être des bactéries, ça peut être des parasites. Donc oui, on a d'abord la peau qui nous défend des intrus. On a des phénomènes comme l'inflammation, justement, qui va nous permettre d'accélérer le système de défense naturel. On a des systèmes de défense aussi comme la fièvre. En augmentant la température, ça va activer notre système immunitaire. Donc, tout ça se met en branle. En fait, il y a plein de réactions qui se mettent en branle quand on est exposé à un virus, une bactérie. Et puis, il y a des facteurs, comme je disais, qui peuvent affaiblir le système immunitaire et donc faire en sorte que... Exactement, c'était ça ma prochaine question. C'est sur vraiment les facteurs qui peuvent vraiment affecter notre système immunitaire. Là. Avant de parler des choses qui peuvent booster, on va parler c'est quoi qui peut nous affecter et affaiblir notre système immunitaire, Isabelle? Bien, essentiellement, des prises d'antibiotiques, trop d'antibiotiques, surtout dans un jeune âge, ça peut affecter la qualité de notre microbiote, qui est super important pour le système de défense naturelle. Il y a l'âge en vieillissant, et on le voit, on l'a vu avec les CHSLD, à quel point les personnes vieillissantes étaient plus à risque et sont encore plus à risque pour la COVID. En fait, le système de défense est beaucoup, beaucoup moins performant en vieillissant. Et c'est drôle parce que je lisais une étude dernièrement qui relatait que les personnes âgées, en partie, pourquoi le système immunitaire est moins efficace, c'est que beaucoup ne mangent pas suffisamment. Il y a moins d'appétit. Exact. Il y a moins d'appétit en vieillissant et les personnes âgées, souvent, ne comptent pas leurs besoins en vitamines et en minéraux. Et à partir du moment où on a des carences nutritionnelles ou de la malnutrition, comme tu le dis, ça nous expose beaucoup plus au virus et ça fait en sorte que le système, il est moins compétent. Donc, on a aussi des facteurs comme le stress, surtout le stress chronique. En ce moment, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'anxiété dans la population, les taux de cortisol sont très élevés et ça
ça fait en sorte que le système peut aussi être affaibli. Le manque de sommeil, absolument, qui va affecter la capacité de défense naturelle aussi. Des expositions à des agents comme des pesticides. Oui. Certains agriculteurs qui travaillent avec... ici, on est relativement bien protégés, mais je parle dans des pays peut-être où il y a moins de contrôle. On utilise parfois des agents qui sont plus toxiques, qui vont affecter vraiment le système de défense naturelle. L'exercice, c'est drôle parce que trop d'exercice peut nuire au système immunitaire. Autant de l'exercice, c'est encouragé. Quand on voit des ultramarathoniens ou des triathlètes, souvent l'exercice est tellement intense qui génère des pro-oxydants qui sont des molécules qui peuvent nuire au système immunitaire. Et puis, bien évidemment, il y a le tabagisme et trop d'alcool aussi qui peut nuire au système immunitaire. Donc, il y a beaucoup de facteurs, en fait, puis il y a une partie génétique aussi. Alors, dans ce temps de grippe, de rhume, Isabelle, on a vraiment besoin de savoir les aliments et comment on peut prendre vraiment soin de notre système immunitaire avec les aliments. Alors, oui, bien, la première, je dirais, c'est de ne pas avoir de carence nutritionnelle parce que c'est clairement dans la littérature scientifique le lien le plus évident entre système immunitaire et nutrition, c'est la malnutrition qui expose, on le voit dans plusieurs pays défavorisés où il y a de la malnutrition, puis il y a énormément d'infections. Là, on ne parle pas nécessairement des virus, mais beaucoup de bactéries, beaucoup de décès, beaucoup d'enfants qui décèdent jeunes. C'est vraiment relié à la malnutrition. Donc, rencontrer ses besoins nutritionnels, c'est vraiment, vraiment un must, ces apports en vitamines, en minéraux. Cela dit, il y a des vitamines et minéraux qui ont un pouvoir plus important sur le rôle de défense naturelle. On pense aux vitamines qui ont un volet antioxydant, vitamine A, entre autres, tout ce qui est bêta-carotène et vitamine A qu'on va retrouver dans les légumes orangés, la patate douce, la carotte, la courge, c'est la saison, il faut en profiter. Bien, la vitamine A a un rôle vraiment à jouer au niveau du système immunitaire. La vitamine C, bien sûr, mais là, je vois tellement de gens aller se jeter dans les suppléments de vitamine C et les suppléments de vitamine C, entre autres, dans les études pour prévenir le rhume, c'est uniquement efficace pour des gens des soldats, par exemple, ou des gens qui travaillent dans des conditions extérieures de grand froid et de gros stress. Donc, le supplément de vitamine C que la plupart avalent n'a pas fait ses preuves. Il pourrait réduire la durée d'un rhume, par exemple, d'une demi-journée, c'est tout. Sur la COVID, je n'ai pas vu d'études spécifiques. Et même la quercétine, qui est un flavonoïde dont on vantait les mérites, c'est plus ou moins documenté aussi. On a tous les minéraux antioxydants maintenant, le sélénium qui est intéressant, le zinc qu'on va trouver dans les huîtres, dans les noix, dans les graines, le sélénium dans la noix du Brésil, par exemple, qui ont aussi une action spécifique sur le système immunitaire. Donc, en gros, il faudrait manger des grains entiers, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, manger local, c'est important. Donc, des produits du Québec, on aime ça. Et faire provision de vitamine C, vitamine A, vitamine E qui a un rôle à jouer aussi, et les antioxydants dans les minéraux, dans le sélénium et le zinc notamment. Et ça, c'est pour les vitamines et minéraux, mais Amal, il y a aussi tous les probiotiques et les prébiotiques qui sont super importants. Exact, exact. Oui, puis ça, mais parce moi, que... Isabelle, je vais juste inviter les gens de poser leurs questions. S'ils ont vraiment des questions sur des aliments, puis ils ne savent pas comment vraiment les bienfaits de cet aliment-là, qu'ils nous commentent, puis je vais te poser vraiment les questions. J'aimerais aussi voir les thumbs up, aimer et partager cette transmission, c'est très important. Et si vous voulez gagner les 2 abonnements qu'on a d'une valeur de 100 $, je vous invite à commenter pour dire pourquoi vous voulez gagner. Puis, vous pouvez commenter plusieurs fois là, pour que je puisse voir votre nom parce que là, les commentaires, ils se défilent rapidement. Alors, allez-y, n'hésitez surtout pas à commenter plusieurs fois. Comme ça, vous allez avoir la chance de gagner. Puis, n'oubliez pas, comme j'ai expliqué, de partager cette transmission. Donc, on était vraiment dans le volet de
probiotiques? Oui, oui, absolument. Parce que notre système immunitaire, nos cellules, ça part beaucoup, beaucoup de notre intestin. Ce qu'on appelait jadis la flore intestinale, maintenant on l'appelle le microbiote. Et le microbiote est composé de centaines de milliers de micro-organismes, des pathogènes, des bonnes bactéries, des moins bonnes, un peu de tout. Et on se rend compte que les individus qui ont un intestin plus diversifié sont en meilleure santé et sont plus minces aussi. D'ailleurs, quand on parlait des facteurs de risque pour le système immunitaire, les gens obèses, en surpoids, un IMC de plus de 30, sont plus à risque d'attraper la COVID et surtout d'avoir des complications sévères. Donc, le microbiote, on se rend compte que les gens en surpoids ont un microbiote déstabilisé. C'est fort intéressant, la littérature sur le microbiote, puisqu'il influence aussi la santé mentale et l'état d'esprit dans lequel on est. Donc, le microbiote, pour bien le nourrir, ça prend un des fibres, c'est l'aliment préféré des micro-organismes, donc des fibres dans les grains entiers, dans les légumineuses, dans les noix, dans les graines. Ça prend aussi des probiotiques. Hein, des bons micro-organismes, des bactéries, des levures qu'on trouve dans le kéfir, dans les yogourts, dans le bioca, dans tous les aliments fermentés. Donc, ça aussi, c'est super bon. Ça va alimenter, mais il faut en prendre tous les jours des probiotiques parce que ces micro-organismes-là transitent dans l'intestin. Si on n'en prend pas chaque jour, ils partent. Donc, ça en prend chaque jour pour avoir un impact. Et il y a les prébiotiques, qui sont la nourriture des probiotiques qui vont augmenter l'activité et ou la croissance des bonnes bactéries, dont les bifidobactéries. Donc, ça prend tout ça pour nourrir notre flore intestinale et il y a des aliments qui vont perturber notre flore intestinale, dont les édulcorants, les faux sucres. Donc, les faux sucres vont perturber notre microbiote, ce qui peut aussi affecter notre système immunitaire. Et la vitamine D, qu'on a oublié tantôt, qui est hyper importante. On parle souvent de la vitamine D pour la santé osseuse. Il faut prendre un supplément d'octobre à avril de 1000 unités internationales par jour. Il y a des études récentes que je viens de lire qui ont démontré que les gens qui avaient un taux sérique de vitamine D plus élevé étaient beaucoup moins à risque de complications sévères de la COVID en termes respiratoires, en termes d'inflammation. Donc, je conseille vraiment la vitamine D. Moi, personnellement, je la fais mesurer aux 6 mois. J'aime bien avoir mon taux sanguin de vitamine D parce qu'il y a des gens qui prennent une supplémentation, mais qui sont des non-répondants ou qui répondent très peu. Donc, le taux de vitamine D, il y a des gens qui ne prennent pas soit la bonne dose ou il y a par exemple, le fait de prendre une fois semaine une grosse dose ou de prendre tous les jours une petite dose, c'est à tester au niveau de l'absorption qui est une absorption très individuelle, là. Mm-hmm. C'est magnifique. Isabelle, j'ai une question de Cathy Birubet. Elle dit, sur l'application ShopShop, y a-t-il des suggestions de collation? Ah, c'est bon, Cathy. Allô, Cathy, merci d'être là. Cathy, elle est sur ma page régulièrement. Merci d'être une fidèle, Cathy. Donc, Cathy, oui, ça s'en vient. C'est vraiment le fun de dire ça parce qu'on vient de finir une section sur les collations et les déjeuners parce que pour l'instant, c'est juste les soupers. Et on devrait sortir ça la semaine prochaine, là. Les photos sont prises, les collations sont montées. Je remercie d'ailleurs ma collègue Vanessa Degg, nutritionniste, qui a travaillé sur le dossier et qui a fait de magnifiques photos. Donc, oui, Cathy, très, très bientôt. Donc, on suit les besoins des gens, puis on nous l'a demandé, on l'a fait. Exact. Alors, j'invite tout le monde de poser leurs questions parce que Isabelle, elle est là avec nous pour la prochaine heure. Donc, oui, elle va répondre à toutes vos questions. J'ai ici Célène qu'elle dit, est-ce que le programme est personnalisé? Car je fais des triathlons et j'aimerais avoir une expertise pendant une session d'entraînement. Ah, ça, c'est vraiment particulier. Moi, j'inviterais plus à ce moment-là avec comme triathlète. Avoir une nutritionniste
en nutrition sportive spécialisée. Par exemple, la semaine prochaine, sur ma page à moi Facebook, Isabelle Luot, docteur en nutrition, mercredi, c'est quelle date? Mercredi le 18, je pense, à 12h15, je reçois une super, super top en nutrition sportive qui est PhD et qui est une athlète elle-même. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à être au rendez-vous sur ma page à moi pour voir justement ce qu'elle a à raconter, Alexia. Ça va être super intéressant. Et par la suite, dans mon équipe, ben, on a Vanessa, justement, qui est spécialisée en nutrition sportive. Je pense que ça vaut la peine de rencontrer quelqu'un qui va faire un plan. Puis il y en a des très, très bonnes là, que j'ai à vous suggérer. Il y a Mélanie Olivier, entre autres, de Vivaille Nutrition, qui était nutritionniste au comité olympique. Fait que là, on s'adresse vraiment à des tops en nutrition sportive qui peuvent bâtir des menus en fonction de la durée de l'entraînement, de l'intensité de l'entraînement aussi. Excellent, Isabelle. C'est une autre question ici de Marie-Lou Brassard. Elle dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir dans le choix de probiotiques? Oui. Parce qu'il y en a tant, elle dit. Il y en a tellement. Puis c'est drôle parce qu'il y avait un reportage sur les oméga-3 hier. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu à l'émission L'épicerie. On a longtemps recommandé les oméga-3, bon, anti-inflammatoires. Et hier, justement, la science évolue tellement que les 2 dernières années de recherche ont comme démontré que les oméga-3 étaient en supplément, là, pas dans le poisson, n'étaient pas utiles finalement et que la seule indication d'un supplément n'était ni la santé mentale, ni l'inflammation, mais bien diminuer ses triglycérides sanguins s'ils sont élevés. Souvent, ça vient de l'obésité abdominale, les triglycérides sont élevés, les oméga-3 vont avoir une action. Donc, ça change. Et tout ça pour revenir aux probiotiques, il y en a des probiotiques. La science, elle est super jeune. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que, bon, des produits comme Bioca ont une action, mais on l'a testé Bioca surtout pour contrer le C difficile. Donc, si on est hospitalisé, on veut minimiser le risque de maladie nosocomiale. Bioca a fait ses preuves là-dessus. Activia a fait ses preuves sur le transit intestinal avec une bifidobactérie lactis. Align, Touzen, ce sont des suppléments de probiotiques pour le côlon irritable. Donc, quelqu'un qui a des problèmes intestinaux, de ballonnement, de gaz, diarrhée, constipation, il y a des suppléments pour ça. Et là, ce qu'on ne sait pas, c'est quel est le meilleur supplément pour le système immunitaire. Et quel est le meilleur supplément pour jouer sur, justement, prévenir l'obésité ou aider au niveau des fonctions métaboliques. Et dans quelle dose? Parce que ça peut être une synergie de différentes souches, différentes espèces. Et quelle dose est efficace? C'est-tu 1 milliard, c'est 10 milliards? Parce que plus ne veut pas nécessairement dire mieux. Parce que des fois, on peut avoir 10 milliards, mais 1 milliard est suffisant. Donc, c'est fou les études dans ce domaine-là, mais à l'heure actuelle, comme on ne peut pas dire lequel encore, à moins des problèmes spécifiques que j'ai mentionnés, moi, je propose un multisouche, donc soit un Probaclac multisouche ou un produit comme Bioca, qui est une belle entreprise d'ici, qui vient d'être vendue, hein, malheureusement, à des Allemands, je pense, mais qui est quand même un beau produit avec un lactobacillus casei là, qui a fait ses preuves quand même sur le système immunitaire, mais évidemment pas sur la COVID. Là. Excellent. Mais Cathy, elle rajoute, Cathy Pérubet, elle dit qu'elle est intéressée par les Bioca, mais elle se demande si elle doit prendre ça tous les jours. Oui, c'est une bonne question parce que le produit est quand même cher. Moi, ce que je conseillais, c'est de commencer par une cuillère à soupe. Bon, il va progressif parce que comme c'est concentré, il peut avoir à court terme des petits ballonnements, des petits problèmes digestifs. Moi, souvent, mes clients, j'ai monté un tiers de pot par jour et c'est suffisant. Est-ce que ça prend nécessairement le pot complet? Mais encore là, c'est parce qu'on n'a pas, si on a des études pour le C difficile, on n'a pas, à ma connaissance, il y a peut-être eu des dernières études publiées récemment sur les autres conditions de santé. Et je conseille surtout le Bioca après une cure d'antibiotiques. Si jamais vous prenez des antibiotiques, il faut absolument prendre
des probiotiques. Ça, c'est même après, là, je conseille un bon mois de probiotiques. Mais en même temps, comme les bactéries transitent et ne s'incrustent pas, bien, il faudrait en prendre un peu chaque jour. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre du Bioca tous les jours ou prendre du Bioca et ou d'autres aliments fermentés comme du tempeh, comme du kombucha, comme du miso ou des prébiotiques? Parce que les prébiotiques vont stimuler la croissance des bifidobactéries. Donc, une journée, par exemple, où je ne prends pas de probiotiques, mais que je prends des prébiotiques qu'on trouve, c'est l'inuline qu'on trouve dans différents produits, entre autres, est-ce que ça va être assez pour activer? Donc, malheureusement, c'est très dur de trancher et de dire prenez celui-là tous les jours. Moi, je pense que oui. Si on a les moyens de prendre un tiers de Bioca par jour, oui. Est-ce que c'est le meilleur pour toutes les conditions? Probablement pas. Mais est-ce que c'est mieux que rien prendre du tout? Bien, probablement. Alors, on est plus que 60 personnes en direct. Pour les personnes qui viennent de joindre ces discussions, on a un tirage à la fin de cette transmission de deux abonnements Shop Shop Menu d'Isabelle Huot d'une valeur de 100 $. Pour participer, il faut commenter pour nous dire pourquoi vous voulez gagner. Je vous invite à commenter et à aimer aussi. Je veux voir les thumbs up puis le partage de cette transmission. Ça va aider à diffuser pas mal les conseils qu'Isabelle Huot vous partage ce soir. Continuez aussi à poser vos questions à Isabelle. Elle est là pour répondre à vos questions. Célène, elle vous demande, est-ce que le programme offert par année couvre juste une personne? Car j'ai des enfants et un mari qui commencent à se mettre en forme. Alors, un bon programme nous aiderait à améliorer notre alimentation familiale, car j'imagine l'alimentation est personnalisée, ainsi que comment les mesures d'hygiène. Ah oui, bien ça, c'est très facile parce que nous, Chop Chop Menu, en fait, on choisit le nombre de personnes dans le foyer. On peut aller jusqu'à 6 personnes. Donc, les recettes, si on est seul, on a une recette pour une. Si on est 6, on reçoit la recette pour 6 personnes. Et ce qui est de nouveau aussi, c'est qu'on va ajouter des vidéos qu'on appelle des tasty pour montrer comment faire la recette. Alors ça va être vraiment une valeur ajoutée parce que là, on a la recette écrite qu'on soit sur son Facebook. On va avoir les conseils de Mélanie, on va avoir mes conseils. Mais là, on ajoute en plus une vidéo qui va vous montrer toutes les étapes de la recette. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Et puis, on peut avoir jusqu'à 6 personnes dans le foyer, puis on va avoir la liste d'épicerie et les recettes pour 6 personnes, avec les valeurs nutritives, bien sûr. Excellent, Isabelle. Alors, on retourne à nos questions. Tout à l'heure, on a parlé des probiotiques, on a parlé de la vitamine C, on a parlé du zinc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ail? Parce que l'ail, c'est vraiment un bon aliment quand même. Oui, ben oui, j'ai commencé ma carrière en parlant de l'ail, absolument, parce que l'ail contient des composés soufrés. Mais là, on parle de l'ail, mais il y a l'ail, le poireau, l'oignon. C'est vraiment des bons aliments. Puis c'est drôle parce qu'on dit souvent, ben les légumes blancs, moins intéressants, mais dans le fond, non, parce que dans l'ail, l'oignon, le poireau, ben on a des composés soufrés qui ont vraiment une action sur le système immunitaire, une action sur l'ail, entre autres, sur la tension artérielle aussi, mais peut moduler le système immunitaire. Donc, c'est très, très bon. D'ailleurs, ça fait partie des grandes cuisines du monde. C'est vraiment des condiments de base. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en intégrer. C'est sûr que si on a un côlon irritable, bien là, c'est plus, c'est peut-être plus difficile de digérer, mais sinon, très intéressant. Il y a les champignons aussi. Le shiitake, le reiki, qui sont des champignons immunostimulants. Donc, les champignons, on a quand même des composantes intéressantes dans les champignons. Je trouve que c'est le fun l'automne, les champignons. Je trouve que c'est réconfortant, une petite sauce allégée avec une pâte ou un risotto avec des champignons. Je pense que c'est de circonstance. Oui. Mais pour l'ail, on peut mettre ça dans les soupes. On peut vraiment placer l'ail partout, hein, Isabelle? Ben oui, l'ail, c'est quand il est écrasé qu'il dégage ses composantes actives, la lysine.
les potages en ce moment, c'est tellement bon. Courge, on part ça avec de l'ail, du poireau, on peut mettre du curry, des épices très intéressantes, les épices aussi pour la santé. D'ailleurs, j'ai une gamme d'épices ici. Hein, mes épices ici que j'ai lancées sont sans sel. OK. Sans sel, sans sucre au rayon des fruits et légumes des supermarchés. Sont vraiment bonnes. Ah, tout un comptoir d'épices. Oui, oui. Oui, c'est mon comptoir des fiches. C'est magnifique. Oui. Donc, on trouve ça à IGA? Oui, IGA, Métro, Maxi, Provigo, vraiment, vraiment partout. Donc, c'est une gamme d'épices avec des produits locaux qui plaisent vraiment beaucoup. Et puis là, on a une belle promotion parce qu'on va remettre des sous à Fondation Charles Bruno pour chaque pot vendu. OK, parfait. J'ai ici une question de Kim Parel. Elle te demande, que penses-tu du couscous? Oui, bien le couscous, idéalement, ça serait un couscous de blé entier. Je comprends qu'on prend plus du couscous perlé ou du couscous régulier. Donc, on reste dans une farine qui est raffinée. Donc, on n'est pas dans le blé entier. On aime mieux du grain entier. Il y en a du couscous de blé entier. Puis, tu sais, c'est pas comme un riz brun qui prend énormément de temps à cuire, là. Donc, puis ce qui est le fun avec le couscous, je trouve, c'est que ça va super bien avec des pois chiches. Et à la marocaine un peu, donc avec des pois chiches, des épices, des carottes, des légumes racines. Je pense que c'est un plat d'automne qui est absolument sublime et qui peut être très, très, très santé, là. Oui, c'est parfait. Je relance encore le tirage. Alors, si vous voulez gagner, Oui. commentez. On veut vraiment savoir pourquoi vous voulez gagner le 100 de l'abonnement de Chip Shop Menu d'Isabelle Huot. Oui. Alors, on attend vraiment vos commentaires. Puis, aimez et partagez cette transmission. Denise, je sais ce qu'elle dit. Si on pense ne pas consommer assez de calcium dans notre diète, est-ce bon de prendre des suppléments de calcium? Est-ce que c'est efficace? Non, parce que récemment, on a eu des études qui ont montré qu'un supplément de calcium pouvait nuire à la santé cardiovasculaire. Moi, j'essaierais, puis on est après revoir, est-ce que les besoins en calcium qu'on a définis, est-ce qu'ils ne seraient pas trop élevés? Parce qu'il y a d'autres pays où le calcium, les apports nutritionnels recommandés, c'est inférieur au Canada. Donc, est-ce qu'on a besoin de tant de calcium que ça ou c'est plus la vitamine D qu'on a besoin? Donc, il y a beaucoup de questionnements, puis on l'a vu avec le Guide alimentaire canadien quand le lait est disparu, même les boissons végétales, on dit, OK, le calcium, il vient d'où? Oui, il y en a dans les légumes verts feuillus, dans le kale, il y en a dans les amandes, il y en a un petit peu dans les légumineuses, mais pour aller rencontrer nos besoins, ben, ça en prend beaucoup, beaucoup. Mais est-ce que nos besoins sont si bien évalués? Donc, c'est un petit peu ça le questionnement qu'on a sur le calcium. Moi, je suis fan de yogourt, là, c'est sûr que je rencontre mes besoins sans nécessairement prendre un grand verre de lait parce que je vais chercher le calcium dans le yogourt. Mais il faudrait voir, en fait, si vous êtes vegan. Est-ce que c'était vegan, c'est ça? Non, non, je n'ai pas cette explication-là. Bon, parce que, bon, si on prend une boisson de soya qui est enrichie en calcium, ça va. Tu sais, à travers les aliments, grosso modo, on devrait arriver, tant qu'on prend, mettons, un verre de boisson de soya, boisson de riz, boisson d'amande enrichie en calcium ou un verre de lait, un peu de yogourt, un peu de fromage, on rencontre facilement. Si, par contre, on voit son médecin puis on fait de l'osteopénie ou de l'ostéoporose, ben là, c'est autre chose parce que là, c'est sûr qu'il va prescrire beaucoup de vitamine D et peut-être un complément de calcium, peut-être un 500 mg là, sans tomber dans les hautes doses pour, à ce moment-là, aider à la santé osseuse. Isabelle, je sais que tu as un trio céréales, donc oui. Qui dit céréales dit le lait, fait qu'on mange ça avec le lait. Est-ce que tu peux nous montrer? Oui. Bien là, ici, ce que je voulais parler, c'est que moi, je viens de lancer ça chez Métro. J'étais uniquement sur ma boutique en ligne depuis 1 an. Ça vient de sortir chez Métro. OK, ça, c'est des biscuits. Oui, un mélange à biscuits, un mélange à muffins. Il suffit d'ajouter un œuf, lait ou boisson végétale avec de l'huile.
C'est tellement, tellement bon. C'est vraiment simple parce que ça prend 2 minutes à faire, mais on a quand même l'odeur du four, du biscuit qui chauffe qu'on aime. Fait que c'est vraiment un produit novateur et puis ça sort comme des petits pains chauds. Ça vient d'arriver dans les métros. Et au niveau de mes céréales, ben j'ai mes céréales qui étaient chez Métro depuis 1 an et demi avec mes belles tartinades aux graines de chia. J'ai pas de produit derrière moi. Ah oui, j'en ai. Attendez. Ça, c'est mes céréales, granola, chai. Ça, c'est super le fun pour l'automne. Plus de protéines, plus de fibres, moins de sucre. Là, je regarde ce que j'ai derrière parce que je suis au bureau. Fait que c'est ça, fait que j'ai ça. Donc, nous, on n'a pas eu de pandémie à la maison. Nous, on est au bureau à temps plein. Oui, c'est un peu l'effervescence au bureau. On a lancé beaucoup, beaucoup de nouveaux produits. Donc, on a beaucoup de travail sur la planche. Je remercie mon équipe parce que ils n'ont pas eu de journée à se reposer à la maison, mettons, depuis le mois de mars. Donc, des céréales puis des tartinades aux graines de chia aussi, sans sucre ajouté, qui sont vraiment superbes, qui sont disponibles. Donc, chez Métro depuis 1 an et demi et chez IGA depuis le 1er octobre. Parfait. J'ai Marie-Ève Sylvestre qui dit, je reviens sur les probiotiques. Lorsqu'on prend de façon régulière, est-ce que ça peut aider à la digestion des légumineuses? Moins de gaz, moins de ballonnement. Oui. Il y a un produit en Bino qui est une enzyme alpha-galactosidase qui va aider à digérer les légumineuses. Sinon, le truc, oui, peut-être les probiotiques, mais encore là, on ne sait pas lequel. Le truc, c'est de commencer lentement. Donc, on commence par 1/4 de tasse de légumineuses et on augmente progressivement pour habituer vraiment au niveau de notre flore à bien défaire ces sucres-là. Hein, parce qu'en fait, ce qui est difficile, c'est des glucides qui sont contenus dans les légumineuses et parfois dans des grains entiers qui sont difficiles à digérer pour. En fait, les légumineuses, c'est pour plusieurs personnes. D'autres vont surréagir aux choux de Bruxelles, aux brocolis, aux choux-fleurs. Donc, on y va lentement et on peut aussi décaler le dessert parce que le sucre va comme s'additionner puis fermenter un peu plus. Donc, même si c'est un yogourt, de décaler un petit peu le dessert. C'est pour ça qu'on dit les fèves au lard avec la mélasse. Là, on a du sucre, on a des légumineuses. Ça fait un amalgame qui est assez difficile. Là. Et donc, c'est ça, d'y aller tranquillement. Il y a l'huile de menthe poivrée aussi qui aide vraiment à digérer, à diminuer un petit peu les inconforts digestifs puis le ballonnement. Excellent. Puis Christine Gagnon, elle te demande quel est le meilleur choix d'un yogourt? Ah oui, ça, c'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Si on veut, mettons qu'on mange peu de protéines parce qu'on n'est pas trop viande, tout ça, un yogourt grec, c'est sûr. Le gras, ben, je dirais 0 à 3 même 4 ça peut aller. À moins qu'on ait un cholestérol vraiment élevé. Ensuite, je dirais, j'aime bien qu'il y ait des probiotiques. Encore là, il y a eu beaucoup qui sont annoncés avec probiotiques. Finalement, Santé Canada est arrivé, puis par définition, un probiotique doit survivre à l'acidité de l'estomac et se retrouver intact au niveau de l'intestin. Donc, si ce n'est pas intact, si c'est détruit au niveau de l'estomac, ben, ce n'est plus un probiotique. Donc, il y en a qui ont perdu leur allégation. Je dirais, si on a des problèmes de transit intestinal, j'irais avec Activia. Si c'est pour le système immunitaire, ben, un produit comme Danactiv qui a un pouvoir sur le système immunitaire aussi. Sinon, j'aime beaucoup, parce qu'il y a souvent trop de sucre dans le yogourt. Tu sais, on parle du gras, mais le sucre, c'est encore pire dans le yogourt parce qu'il y a des yogourts qui ont 3-4 carrés de sucre par portion. Et moi, j'aime beaucoup les Danone fruits. Il y a 0 sucre. C'est un yogourt aux fruits avec zéro sucre, mais aucun édulcorant. Donc, on n'est pas dans des faux sucres, ce que j'aime pas non plus. Par contre, si on aime la texture ferme, il est assez liquide et évidemment qu'il n'est pas sucré. C'est sûr que si on est habitué de prendre un yogourt à 3 carrés de sucre, puis on passe à lui qui a juste un peu de purée de fruits naturels sans sucre,
je suis pas sûre que ça passe. Mais moi, je le trouve super intéressant. C'est quand même pas comme un yogourt nature. Et ce yogourt-là, vraiment, là, si on surveille sa consommation de sucre, c'est vraiment, vraiment un plus. Sinon, tous les yogourts, moi, j'aime beaucoup Riviera aussi, qui ont des... Je trouve que c'est le beau petit pot qu'on peut réutiliser pour des vinaigrettes. Et puis, en même temps, je trouve que c'est comme quand on prend le Riviera, c'est comme, je trouve que ça fait vrai dessert. Tu sais, c'est onctueux, c'est le fun à manger. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est un beau petit plaisir. Et il faut le dire vite, un petit plaisir du yogourt, mais quand même. Et il y a tous les yogourts réduits en sucre. Oikos triple zéro, Riviera 40 % moins de sucre. Il y en a chez Yoplait, il y en a dans toutes les compagnies. Donc, ça je trouve ça bien. Excellent. On a pour la question de Célène, puis elle parle de la vitamine D à cause qu'on n'est pas trop exposé au soleil. C'est sûr que la vitamine D, on a parlé tout à l'heure que c'est la solution. Et surtout, il y a même des études qui ont montré que c'est bon pour la COVID. Oui, exact. Donc, ça pourrait réduire les complications sévères inflammatoires de la COVID. Fait que je conseille un supplément. 1000 UI par jour, unité internationale, à surveiller parce qu'il y en a qui prennent une multivitamine et il y a déjà 800 unités internationales dans la multi. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rajouter 1000 ou 2000 par-dessus ça. Là. Fait que surveillez vos prises. Mais vraiment, d'octobre à avril, même des experts qui nous disent maintenant, ben écoute, peut-être que faudra en prendre à l'année, tu sais, parce que on se met des crèmes solaires, on s'expose de moins en moins au soleil, en fait, là, parce qu'on sait que le soleil, ça élève le risque de cancer de la peau. Fait qu'on s'expose moins, on met des crèmes super protectrices. Donc, est-ce qu'on synthétise suffisamment de vitamine D avec toutes ces barrières-là? Là? Alors, Isabelle, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des oméga-3? Je pense qu'on n'a pas abordé ce sujet-là. Oui, bien, les oméga-3, oui, je l'ai abordé un peu parce que, bon, moi, j'adore l'alimentation méditerranéenne avec beaucoup de poissons. Les oméga-3 qui ont une action anti-inflammatoire, c'est vraiment un bon gras. Hein? Donc, de manger du poisson 3 fois semaine, je le recommande, poisson, fruits de mer. Par contre, les suppléments, comme je disais à l'émission L'épicerie hier, allez voir ça, c'est super le fun. À l'épicerie, ils racontaient que, bon, les dernières études, moi, je n'ai pas lu la littérature de la dernière année sur les oméga-3, les suppléments avaient été très décevants. Ils ont fait des méta-analyses, ils ont regroupé des centaines d'études ensemble, puis ça a démontré que finalement, ni sur la prévention primaire des maladies cardiovasculaires, donc primaire, c'est que j'ai jamais fait d'infarctus et c'est en prévention primaire, ni pour le moral, ni pour les douleurs articulaires, les oméga-3 en supplément n'avaient fait leur preuve. Donc, c'est décevant. Il y en a peut-être que vous en prenez depuis longtemps. Et il disait, bon, la seule indication, c'était pour diminuer les triglycérides. Donc, si on a cette condition-là. Et sinon, en prévention secondaire, donc vous avez déjà fait un infarctus, vous avez déjà eu un problème coronarien, à ce moment-là, il y avait peut-être une indication. Mais sinon, le chercheur qui était présent, spécialiste des oméga-3, disait que les résultats étaient très décevants pour les autres conditions. Parfait. Alors, j'ai une question, quelqu'un qui me l'a posée pour dire quel jus peut renforcer le système immunitaire, Isabelle? Bien, c'est sûr que nous, des cures de jus, comme experts en nutrition, on ne recommande pas vraiment ça. Par contre, si vous voulez prendre un jus l'après-midi, je conseillerais qu'il y ait plus de légumes, genre un smoothie ou un jus avec du kale ou avec des légumes dedans que de fruits. Parce qu'un jus, c'est du sucre. Donc, une demi-tasse de jus, c'est 3 carrés de sucre. Donc, il faut être vigilant dans sa consommation de jus. Si on fait un smoothie avec des protéines, c'est correct. Ajouter des légumes pour diminuer la teneur en sucre, parce que si on fait un jus ou un smoothie maison, puis on a juste des fruits, puis qu'on a 4-5 fruits dedans, ça fait quand même 12 à 15 carrés de sucre. Là. Parfait. Alors, je compte encore, si vous avez des questions pour Isabelle, n'hésitez surtout pas, il ne nous reste plus beaucoup de temps.
J'enchaîne avec la prochaine question, Isabelle. Oui. C'est quoi les mesures qui sont efficaces, qui peuvent nous aider à protéger des infections? Manger équilibré, la moitié de son assiette en légumes, dormir 7 à 9 heures par nuit. C'est vraiment important pour diminuer le cortisol. C'est la nuit que le système récupère et se répare. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font de l'insomnie, qui dorment 3-4 heures par nuit ou en bas de 6 heures. Et ça affecte les hormones de fin de satiété, donc tendance à gagner du poids. Et en plus, ça affecte le système immunitaire aussi. Gérer son stress, parce que le stress chronique, c'est un facteur d'inflammation aussi. Bouger, mais pas trop, parce qu'on l'a vu que trop d'activité physique, ça perturbe le système immunitaire. Fait que faire de l'activité physique, au moins 150 minutes par semaine, une bonne intensité, là. Parce que c'est important d'être essoufflé puis d'améliorer son cardio. Pour les autres qui s'entraînent beaucoup, d'avoir des journées de repos. C'est important aussi de laisser au corps le temps de se reposer, de récupérer, refaire ses réserves de glycogène. De ne pas fumer, évidemment, de ne pas s'exposer trop au soleil, un peu pour la vitamine D, mais pas trop. Et je pense que c'est pas mal ça. Et pour les personnes vieillissantes qui n'arrivent pas à manger suffisamment, de prendre un supplément ou de vitamines et minéraux ou des substituts de type Ensure qui vont combler le manque d'aliments dans l'alimentation. Excellent. Mais toi, Isabelle, est-ce que c'est sûr qu'on peut conseiller les gens de ne pas être en contact avec les personnes infectées, mais se faire vacciner contre la grippe, est-ce que toi, t'es pro-vaccin ou c'est pas quelque chose que... Là, je viens d'avoir mon vaccin pour le Zona. Ah. Le Zona, oui. Là, j'ai pris le Zona. La grippe, je le prends pas, mais la COVID, c'est ça que je voudrais. Je prends des vaccins, oui, je pense que c'est un bon outil, mais je voyage beaucoup en Asie, donc on n'a pas le choix de prendre plusieurs vaccins. Je voyage en Afrique, en Asie, je fais beaucoup de voyages, donc effectivement, je pense que c'est un outil pour bien se défendre, mais après ça, c'est le libre choix. Hein. Comme moi, la grippe, je ne le prendrai pas, mais par contre, la COVID, c'est sûr qu'on attend les 20 millions de doses ou je ne sais pas combien de doses là, qui ont été commandées. Parfait. Alors, moi, il me reste plus de questions. Entre-temps, on va aller partager l'écran pour voir le site web de Chop Chop Menu, juste pour donner une idée aux gens qui sont intéressés à aller voir. Je vais juste m'assurer que je partage bien mon écran 2 secondes. Donc, sinon, le concours, est-ce qu'on le fait en direct ou on le fait? On le fait en direct. Je vais juste partager l'écran pour montrer le site web. Oui. Alors, c'est ça le site web, Isabelle? Oui. Donc, les gens, ils peuvent créer un compte ici. Oui. Oui, fait que là, le programme, on a beaucoup de bons commentaires. Il y a un groupe Facebook privé où les gens partagent leurs recettes. Il y a des commentaires. Donc, les gens apprécient vraiment beaucoup les recettes qui sont simples à l'image de mes livres. En fait, des recettes, je dirais, de semaine. Il y en a qui nous demandent des recettes plus gastronomiques, mais c'est quand même rare. Là, on se spécialise vraiment dans des recettes très simples qui se font rapidement, mais qui permettent d'ajouter de la variété. Puis de la variété, c'est de la santé aussi. On a toujours tendance à faire 5 à 8 recettes à la maison. On cuisine toujours la même affaire. Bien, si on cuisine toujours la même affaire, on mange toujours les mêmes specs de nutriments. Si on va aller chercher plein de nutriments, d'antioxydants, de composantes phytochimiques, il faut manger varié. Et c'est ce qu'on propose sur Chop Chop Menu. Parfait. Alors maintenant, on va faire le tirage, Isabelle. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Donc, on va faire ça aléatoire. On va vraiment choisir 2 noms. Puis on va vraiment lire qu'est-ce qu'ils nous ont écrit pour gagner vraiment l'abonnement d'une valeur de 100 $. Alors, j'ai ici Fatea Baba Aïssa, qu'elle dit « Je m'alimente très mal, très peu, par crainte de mon cholestérol.
Ah, Les triglycérides qui augmentent chaque année malgré la médication. Les ah, légumineuses m'ont causé une colopathie fonctionnelle. Ne prenons pas de gras, ma peau est très sèche et même flétrie. Alors, gagner m'aidera sûrement à retrouver une meilleure santé. Vos ah. conseils ou vos menus me seront sûrement d'un grand secours. Merci à vous. Ah, c'est bien mérité, effectivement, parce que quand on a un cholestérol élevé, je n'irai pas à couper le gras complètement. On a besoin de bon gras quand même parce que sinon, il ne faut pas oublier que les vitamines liposolubles qu'on a parlé pour le système immunitaire, ADEK, sont absorbées avec un corps gras. Fait qu'on a besoin d'un minimum de gras. Sinon, la peau aussi devient très sèche. Le gras contribue à l'hydratation de notre peau. Donc, il faudrait revoir tout ça. J'espère que les menus vont vous aider, mais je pense qu'une consultation avec une nutritionniste pour vous aider à diminuer vos triglycérides. Les oméga 3, justement, on dit que c'est une des seules indications. Puis d'améliorer votre profil métabolique en ajoutant de la diversité puis en améliorant la qualité de votre peau en mangeant plus varié. Parfait, Isabelle. Ben, je te remercie beaucoup. Alors, on va faire une autre gagnante. Alors, je fais défiler vraiment les noms. Alors, je tombe sur Julie Gagné. Oui? Elle dit, moi, j'aimerais gagner. Je suis en plein changement dans beaucoup de sphères de ma vie, dans une remise en forme. J'ai besoin d'un coup de pouce. OK, ben c'est parfait. Alors, ben, les gagnantes, vous me contactez, c'est comme ça? Oui, moi, je vais les contacter via Messenger. Je vais Parfait. leur laisser mes coordonnées pour qu'ils puissent vous envoyer un courriel. OK, c'est Alors, il va juste parfait. me rester à te dire un gros, gros, gros merci, Isabelle, de ta disponibilité puis ta générosité d'information. Vraiment toujours intéressant et pertinent. Ben, merci à toi d'avoir si bien organisé le tout. Merci pour ta qualité d'animatrice aussi. Merci à tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Et puis les deux gagnantes, bravo. Vous allez avoir vos menus dès demain parce que c'est le vendredi qu'on envoie les menus pour planifier la Oh, semaine prochaine. c'est magnifique. Un gros merci à toi, Isabelle. Reste avec moi et je vais juste dire merci à toutes les personnes qui étaient présentes, qu'elle a participé, qu'elle a commenté, aimé et partagé. Moi, je vous attends jeudi prochain pour un autre Facebook Live. Je vous dis bonsoir. Amal Laksasi est avec vous. Bye bye. Bye.